Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va enfin parler du chapitre 67 et 68 de Dragon Ball Super qui amorce un nouvel arc, le survivant Granola, et pour le coup, pour l'instant, de ce que j'ai pu en lire, eh bien ce nouvel arc paraît prometteur puisqu'on est clairement dans un space opéra. Pour donner une définition rapide d'un space opéra pour ceux qui n'ont pas entre guillemets ce nom de code, c'est tout simplement une histoire qui se passe dans l'univers, dans une galaxie avec des tensions géopolitiques qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc on sait que Akira Toriyama est un grand fan de Star Wars, donc ça paraît évident que cette histoire peut être bien axée et bien scénarisée, et d'ailleurs c'est dit dans l'interview de Toyotaro qui est sortie cette semaine, comme quoi Toriyama Sensei a mis plusieurs mois à écrire ce scénario, donc sur le papier ça s'annonce prometteur, mais avec cette fin de l'arc Moro qui était plus ou moins mitigée, est-ce qu'on doit encore croire à une bonne suite et un bon arc de Dragon Ball Super? Je pense que pour le coup, on est plutôt bien parti. Pour synthétiser rapidement le chapitre 67 de Dragon Ball Super, il se passe pas grand chose puisque la grande majeure partie du chapitre c'est l'instant de fête de Goku et ses amis d'avoir vaincu l'autre chèvre de Moro. Alors c'est sympa, moi j'aime bien les instants vie tranquille entre guillemets avant d'amorcer autre chose, et on a tout de suite, après cette moitié de chapitre, une intrigue qui commence à s'amorcer sur le cas de ce robot qui pouvait copier des techniques, Seventh Tree, qui était une arme entre guillemets plutôt intéressante pour Moro, qui pouvait capter et analyser et surtout copier des techniques de guerriers en leur chopant le coup pendant 30 minutes. Et on le sait, il avait commis pas mal de personnes, dont Mirus qui était un apprenti ange qui était soi-disant mort, mais on apprend qu'au final, le Daishinkan est revenu sur sa parole et l'a ressuscité en tant que mortel, donc il n'est plus un ange. On apprend donc dans son chapitre que Seventh Tree 73 n'a pas été totalement détruit, il va être récupéré par son créateur entre guillemets, et c'est là où on va faire la découverte d'un nouveau personnage, Granola, qui a un tempérament et surtout un chara-design plutôt sympathique, personnellement j'aime bien, qui va tout simplement aller dans cette base, dans ce vaisseau, pour aller récupérer Seventh Tree 73 pour tout simplement le voler. On va apprendre par la suite que ce personnage de Granola est un courtier de l'espace. En gros, il sert tout simplement d'intermédiaire pour choper des trucs et ramener ça pour faire du business et choper de l'argent, même si c'est pas très legit, il survit comme il peut, puisque dans le chapitre 68, on va avoir des flashbacks plutôt intéressants et on va apprendre que son peuple a été éradiqué par les Saiyans. Et c'est là où c'est plutôt intéressant, c'est que ce personnage de Granola, pour l'instant, n'arrive pas trop à le situer. Est-il un gentil qui va devenir méchant par rapport à son passé? Est-ce que c'est un personnage qui va être non-binaire? Dans tous les cas, le fait qu'on nous montre que son peuple a été détruit par les Saiyans quand ils étaient encore des sbires de l'armée de Freezer, on voit que ce personnage a une haine envers Freezer absolue, mais surtout envers ses macaques, ses singes, ses Saiyans. Et d'ailleurs, là où c'est plutôt cool, c'est que dans ce flashback où sa planète se fait ravager par les Saiyans, on voit un Ozaru qui a une balafre sur la joue comme Bardock. Alors est-ce qu'on va avoir des flashbacks avec Bardock qui a éradiqué le peuple des Céréaliens? Franchement, c'est une très bonne idée. Et là où c'est plutôt bien emmené, c'est que cette haine que Granola avait pouvait être qu'une haine passive, puisque il n'avait pas toutes les clés de l'histoire, et pour lui, il en est resté à une seule connaissance: Freezer est mort et la planète des Saiyans a été éradiquée. Mais cette haine va être cultivée par le biais de son acheteur, Elec, donc un mec qui est avec ses frères et sœurs, qui tout simplement engage des courtiers pour avoir des informations, des connaissances sur l'univers. C'est lui qui a demandé Seventh Tree 73 à Granola, et d'ailleurs il a expliqué que lui son but c'est pas d'être ultra puissant, c'est la tunasse et la connaissance, et si jamais un jour il est dans la merde, il engage des guerriers surpuissants et il pourra tout simplement éviter la mort. Et là, dès à présent, on commence le space opéra. Pourquoi? Puisqu'on a ce groupe avec ce chef Elec, on a Freezer qui fait un petit peu des dingueries dans l'univers, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations, et on a Granola qui veut amorcer sa vengeance maintenant qu'il sait que Freezer est en vie, et il y aura forcément une rencontre avec nos deux Saiyans préférés, Vegeta et Goku, et voire même Broly. Donc pour moi, dans le délire, le peuple des Céréaliens est tout simplement un reboot du peuple d'Etsu Full que Toriyama est en train de réécrire.
Pour moi, on est clairement dans une réécriture de Tsu-Full, tout comme il a réécrit Broly pour Dragon Ball Super, et ça peut que être intéressant puisque on termine ce fin de chapitre avec le poisson oracle qui dit que la naissance du guerrier le plus puissant de l'univers arrive. Mais je vous ai pas parlé d'une partie très importante du chapitre 68 qui est le cas de Goku et de Vegeta. Dans ce chapitre 68, on a une parenthèse avec Goku et Vegeta qui se trouvent sur la planète de Beerus, on a un Goku qui s'entraîne avec Whis, on y découvre un Goku qui maîtrise maintenant l'ultra instinct maîtrisé avec les cheveux blancs entre guillemets, mais Whis lui explique « Calme-toi Bambino, tu es encore à la plus basse échelle de la maîtrise de l'ultra instinct. Tu es le plus faible des utilisateurs, tu as encore une marge de progression, tu es loin de mon niveau et de celui du grand prêtre. » Et on a Beerus et Vegeta qui observent la scène de loin, avec un Beerus qui taquine un petit peu Vegeta, qui lui dit « Toi tu veux pas apprendre l'ultra instinct ?» Vegeta lui dit « Ça me va clairement pas, c'est pas ma philosophie de combat, il me faudrait autre chose pour surpasser Kakaroto. » Beerus va expliquer à Vegeta que les dieux de la destruction ont leur propre technique qui pourrait pallier à sa différence de puissance avec Goku qui maîtrise l'ultra instinct, et que les dieux de la destruction vont pas s'amuser à utiliser l'ultra instinct. Pourquoi? Puisque ça va pas du tout avec leur tempérament, avoir le cœur calme et l'esprit calme, c'est pas du tout leur philosophie de combat et de destruction. Et il va dire à Vegeta, écoute, là je vais me dégourdir les jambes, si tu vois quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le voler. Et c'est là où la fanbase sur Twitter s'est enflammée en pensant, et surtout je trouve ça réellement pas con, que Vegeta aura les pouvoirs du de destruction, tout comme Toppo dans le tournoi du pouvoir, donc soyez prêts à un Vegeta aux cheveux violets. Alors ça peut paraître over-cheaté pour beaucoup de personnes et surtout redondant de voir un personnage débloquer une nouvelle transformation, mais moi je vous le dis clairement, tant que Toriyama Sensei n'aura pas utilisé et niqué toute la palette de couleurs pour les Saiyans, on aura des transformations. On a eu du rose, on a eu du vert, on a eu du jaune, on a eu du rouge, on a eu du bleu, et on a eu du blanc par l'ultra instinct qui va en cohérence avec les cheveux des anges. Donc si Vegeta maîtrise des pouvoirs de Akaishin, de dieu de la destruction, et bien comme c'est un Saiyan et qu'il faut vendre des figurines, et bah soyez prêts à un Vegeta aux cheveux violets. Et clairement, j'ai fait des petits essais sur Photoshop, c'est clairement pas dégueulasse. Alors en soi, qu'on aime l'esprit marketing ou pas par rapport aux cheveux et aux couleurs données pour vendre des figurines, etc. Au-delà de ça, je trouve ça intéressant de me dire que Goku à son entraînement avec un ange et que Vegeta a son entraînement avec un dieu de la destruction. Ça va parfaitement avec leur tempérament et l'évolution des deux personnages est en train de se scinder, ce qui avait déjà été amorcé depuis le début de DBS. Donc à vous de me dire en commentaire si vous êtes hypé par cette nouvelle transformation forme que Vegeta aurait potentiellement dans la suite de cet arc, de l'arc en cours. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, bientôt les 300 000 abonnés. Moi je vous laisse, tchuss!